Tac. Hop. Bonjour. La rentrée c'est un peu un moment clé dans l'année. Certains l'attendent avec impatience, pour d'autres c'est un véritable cauchemar. En tous les cas il y a des choses à faire pour réussir sa rentrée et il y a des choses à ne pas faire pour ne pas la rater, hein, c'est logique. Voilà, et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Number 1, ne pas arriver en retard. Vraiment ça c'est à éviter. Et ce pour plusieurs raisons. Et oui, parce qu'il y a plusieurs raisons. Oui, je tousse encore. Arriver en retard le jour de la rentrée c'est se faire mal voir de plusieurs personnes. À commencer par le directeur ou la directrice qui est toujours planté devant la porte le jour de la rentrée. Hein. Il est là, il est toujours là, il est planté, tu ne peux pas y échapper. Il est là et tout, il regarde, il check les élèves. Non pas il check, il est pas en mode tape en five, il regarde, il vérifie. Et donc arriver en retard le jour de la rentrée devant le directeur, c'est automatiquement te mettre dans la case du branleur. Ensuite, tu arrives en retard en classe. Bon, à la limite, pour les élèves, c'est plutôt drôle. Tu passes pour une personne détendue, plutôt cool, joyeuse, qui se prend pas vraiment la tête. Ouais, parce que pour arriver en retard le jour de la rentrée, faut vraiment pas se prendre la tête. C'est que vraiment pour toi, c'est pas le jour qui compte le plus dans l'année, quoi. C'est sûr qu'après avoir fait ton entrée devant toute la classe, c'est pas compliqué de trouver des gens avec qui se marrer pour la première pause déjeuner. Ça, c'est pas un problème. Donc c'est plutôt positif. En revanche, arriver en retard devant le prof ou la prof, c'est pas pareil. Oui, parce que là, du coup, t'es aussi rangé dans une case. Donc arriver en retard le jour de la rentrée, à éviter. Number 2, faire gaffe à sa tenue. Eh oui, parce qu'aujourd'hui les gens passent leur vie à juger les autres, surtout le jour de la rentrée. Hein, on passe tous notre vie à juger les gens, mais surtout au moment de la première impression. Et alors à ce niveau-là, le jour de la rentrée, c'est phénoménal. Bon, je fais pareil, hein, c'est naturel. Simplement le problème, si vous voulez, c'est que si t'arrives en pyjama le jour de la rentrée, ou qu'à l'inverse t'arrives en costard, eh ben tu pourras rien y faire toute l'année, on va t'appeler papa ou patron, et ça ne changera pas. Voilà, et même si tu te révèles cool par la suite, t'es quand même le mec qui est arrivé en costard le jour de la rentrée. Donc t'es un peu le mec chelou, voilà. J'arrête pas de dire le mec parce que je m'imagine dans la situation, mais il est bien entendu que ça marche aussi pour la jante féminine. Hein, ne le prenez pas mal. Parce que je sais que parmi vous, il y a quelques féministes acharnées, donc voilà, j'y vais avec des pincettes, comme on dit. Par exemple, les filles, si vous arrivez super bien habillées le jour de la rentrée, bam, tu crois, petites chaussures, belle robe, beau sac, la bombe. Bon, c'est magnifique, et nous, on est contents. Simplement, c'est chaud, parce qu'après, vous avez plus le droit à l'erreur. C'est-à-dire que vous partez de là, et après, il faut pas redescendre. Mieux vaut partir d'en bas ou d'un juste milieu pour avoir après une petite marge de progression, parce que partir de tout en haut, c'est quand même prendre le risque de se casser la gueule en termes de réputation vestimentaire par la suite. La meuf arrive avec des loups-boutins le jour de la rentrée et arrive en espadrille 2 jours après. Ça ne le fait pas. C'est un conseil d'amis, vous le prenez ou pas, je m'en fous. Number 3, se la jouer discret. Alors là, je m'adresse surtout aux personnes comme moi qui ont un petit peu tendance le jour de la rentrée à vouloir amuser la galerie. C'est sympa, c'est amusant, ça permet de se faire des potes. D'accord. Simplement, en général, le prof aime pas trop qu'on lui balance des vannes dès le jour de la rentrée. Si tu t'y prends mal, tu peux vite te retrouver dans une case aussi. Mais alors là, c'est pas la même case que celle du mec qui arrive en retard, tu vois ce que je veux dire. Parce que peut-être que tu te marres bien le premier jour, mais après tu manges pendant toute l'année parce que dès le premier jour, t'as sapé l'autorité de la prof. Et là, je peux te dire, en général, elle se gêne pas pour te remercier. Voilà, c'est du vécu, je vous donne le conseil, pareil, je le pose là, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Number 4, ne pas arriver les mains vides. Même si on sait tous que le jour de la rentrée, tout ce que tu fais, c'est découvrir les potes, découvrir les profs, passer en revue l'emploi du temps, observer ta classe, observer les abrutis qu'il y a dans ta classe. Voilà, on sait tous qu'on travaille pas beaucoup, et du coup, on a tendance de vouloir arriver léger le jour de la rentrée. Simplement, au moment où la prof dit un truc à noter, et que toi t'es déjà en mode, excusez-moi, quelqu'un a une feuille ou un crayon, en termes d'image, tu peux passer pour la personne un peu manquante de volonté, hein. Je sais pas si ça se dit, qui manque de volonté. Ouais, si, ça se dit. Après, ça peut être une image que tu décides de te donner aussi, hein, c'est pas très grave. Simplement, faut l'assumer après. Number 5 et dernier, faire preuve de sociabilité. Là, c'est un truc tout simple, même si je sais que pour certaines personnes, la rentrée c'est relou, ils aiment pas rencontrer d'autres personnes, ou alors ils sont de mauvaise humeur, ou alors ils sont tristes parce qu'ils sont plus dans leur hamac aux Caraïbes où ils étaient une semaine avant. Faites preuve de gentillesse avec les personnes autour de vous. Même si 3 jours après, vous serez peut-être déjà en guerre avec eux parce que c'est des cons, essayez de faire bonne figure dès le premier jour pour que la sélection naturelle et le tri parmi les personnes se fassent naturellement. Parce qu'on va pas se mentir, hein, le jour de la rentrée, c'est comme ça que ça marche. Hein. Alors là, arrêtez-moi l'ouverture, ça va être pote avec tout le monde, ça marche pas. On voit tout de suite qui sont les personnes avec qui on va passer des bonnes années et on voit tout de suite les personnes avec qui ça va très mal se passer. Voilà, en théorie, si vous respectez ces 5 conseils, la rentrée devrait très bien se passer. Donc je vous souhaite une bonne rentrée, j'espère qu'elle va bien se passer. Si la vidéo t'a plu et que tu as apprécié les conseils, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne. Et je t'invite à me suivre sur Instagram et Twitter, tous les liens sont dans la description. Même sur Facebook si tu veux aussi. Et j'ai envie de dire qu'on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ah, ciao, bonsoir. Step